Bonjour amis Balance, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Je rappelle que c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis surtout, faites confiance à votre guidance intérieure. Faites-vous confiance. Et puis gardez toujours votre discernement. Ce que vous pouvez entendre dans cette vidéo ou voir, ce ne sont pas des vérités absolues. Donc, gardez toujours votre discernement. Il est bon de le rappeler de temps en temps. Allez, c'est parti pour vous les balances la semaine à venir. Quelles sont vos énergies? Allez, on y va. Oh, en carte centrale, on a l'ingéniosité. Je pense que pour vous, cette semaine, il va être facile, enfin en tout cas plus facile de peut-être faire preuve justement d'originalité, d'ingéniosité. Je pense que ça va être une semaine plutôt agréable, aussi bien pour vous que pour votre entourage, hein. Allez, on a l'opportunité. On a les ombres intérieures. On a l'intuition. Regardez cette carte comme elle est magnifique. On a l'idéalisation. On a se libérer. Et ça ressort dans beaucoup de signes, pour beaucoup de signes, hein. Cette carte, elle ressort, hein. Elle ressort énormément. Ça va être vraiment une période, je pense, où on va pouvoir, peut-être par rapport aux planètes, justement, on va pouvoir se libérer de pas mal d'entraves, hein, de pas mal de choses qui nous freinent, hein. On a la culpabilité, notamment se débarrasser de cette culpabilité. On a la patience, vertu divine, la patience. Et nous avons la justice, l'équilibre. Allez, c'est parti, on fait la lecture de votre tirage à mi-balance. Un tirage que je ressens vraiment comme étant riche. Bon, ils le sont tous, hein. Mais vraiment pour vous, je ressens quelque chose de très particulier. Comme une forme de curiosité, une forme de... Ah, c'est peut-être dû justement à la carte de l'ingéniosité, justement, en carte centrale. Vous avez la carte de l'ingéniosité cette semaine. Vous allez pouvoir faire preuve d'originalité, vous allez prendre des initiatives, vous allez être audacieux, vous allez peut-être même sortir du cadre. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, les balances. Peut-être même que vous allez vous dépasser, c'est-à-dire que vous allez avoir des idées, mettre en place des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, y compris pour vous-même, d'accord? En tout cas, on voit que cette ingéniosité et cette audace dont vous pourriez faire preuve cette semaine, en tout cas les énergies vous portent en cela, eh bien ça va créer des opportunités. Vous allez créer des opportunités. Vous allez attirer à vous des trucs super en fait, hein, vraiment. Mais, il y a un mais, on nous dit, les cartes nous disent que vous devez faire attention à vos ombres intérieures. Quelles sont vos ombres intérieures? Ce sont tout simplement tout ce qui est caché, hein, ce côté de votre personnalité, ce côté, c'est les côtés de votre caractère qui sont cachés, ou tout du moins que vous essayez de cacher, d'accord, que vous évitez de mettre en lumière. Eh bien, n'ayez pas peur de mettre en lumière toutes les facettes de votre personnalité, parce que c'est ça qui va créer des opportunités. Le fait pour vous de vous assumer complètement dans votre entièreté, le fait d'accepter dans son entièreté qui vous êtes, c'est ça qui va créer des opportunités. C'est ça qui va faire que vous allez sortir de votre cadre habituel, d'accord, et que vous allez vers cette audace, que vous allez vraiment exprimer toute cette ingéniosité, d'accord. On nous parle également d'intuition. Cette intuition qui va venir vous porter, vous allez être à l'écoute de cette intuition, vous allez être à l'écoute de votre guidance intérieure. Pourquoi? Parce qu'en s'acceptant dans notre entièreté, on s'ouvre
à nous-mêmes. Et quand on s'ouvre à nous-mêmes, on s'ouvre à notre divinité intérieure, on s'ouvre à notre être multidimensionnel et on développe ses capacités d'intuition. On ressent, on voit avec notre troisième œil. On a parfois des pensées qui nous viennent et en fait, on a l'impression que ce ne sont même pas nos pensées. Eh bien, c'est notre intuition qui nous parle. Ce sont nos guides, notre être multidimensionnel. C'est tout ça qui nous parle. Eh bien, en s'acceptant pleinement, nous allons vers cette intuition. Vous, Balance, cette semaine, vous allez vers cette intuition. Vous allez vraiment à la rencontre de vous-même. Il y a la carte de l'idéalisation, c'est-à-dire que vous allez, pour le coup, aller vers votre idéal. Votre idéal de quoi? Votre idéal de vie. Et pour aller vers votre idéal de vie, qu'est-ce qu'on a? On a la carte qui nous dit que vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer justement, alors pas se libérer de vos ombres intérieures, mais vous libérer de la culpabilité que pourrait vous provoquer vos ombres intérieures. Cette petite voix qui vous dit que non, vous n'êtes pas capable, parce que si, parce que ça. Cette petite voix qui vous dit mais non, t'es pas assez intelligent, mais non, t'es pas assez, voilà, hein, t'es jamais assez ou t'es trop, voilà. Eh bien, se débarrasser de cette culpabilité pour faire naître, pour assumer, pour mettre en lumière vos ombres intérieures. Les ombres intérieures, c'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement ce qu'on n'a pas mis en lumière. Libérez-vous de la culpabilité de ce que vous pourriez juger être vos défauts. D'accord? Acceptez-vous dans votre entièreté. On a la carte de la patience qui vous dit que c'est un travail qui va vous demander quand même de la discipline. Vous allez devoir, alors, pas vous combattre parce que je n'aime pas ça, on ne se combat pas, d'accord, mais vous allez devoir faire preuve de patience avec vous-même parce qu'il y a des moments où vous allez retomber un petit peu dans cette culpabilité. Il y a des moments où vous allez, c'est comme si vous avancez d'un côté, vous reculiez d'un autre, enfin voilà, il va y avoir une espèce de micmac comme ça entre ce que vous allez accepter de vous et ce que vous allez refuser de vous. Donc on vous dit de faire preuve de patience sur ce travail de développement personnel qui va vous amener vers quoi? La carte de la justice, cette justice qui représente tout simplement l'équilibre. L'équilibre pour vous-même dans un premier temps et l'équilibre dans ce que vous allez vivre, dans ce que vous allez attirer à vous. Il y a bien évidemment dans cette carte de la justice cette notion de justice également de l'homme, d'accord? Donc peut-être aussi que pour certains d'entre vous, cette semaine, vous allez aussi vers peut-être... alors, oui, une forme de justice pour ceux qui sont, je sais pas, ça peut être des divorces, ça peut être n'importe quelle autre procédure, ça peut être des prud'hommes, ça peu importe ce que ça peut être. Mais en tout cas, cette semaine, elle vous porte vraiment vers cette justice, c'est-à-dire que s'il y a justice pour vous de l'homme qui intervient à un moment donné. Dans votre vie actuelle, eh bien, vous avez comment dire, toutes ces belles énergies qui vous amènent vers l'équilibre. Donc, c'est une décision qui sera juste pour vous. Donc rassurez-vous sur ce point. C'est une décision qui sera juste pour vous. Et si ça n'est pas la justice de l'homme qui vous concerne d'une manière plus générale, c'est l'équilibre qui va se mettre en place dans votre vie petit à petit. Pourquoi? Parce que vous allez accepter l'entièreté de votre être. Tout simplement. Donc, de très très belles énergies pour vous, Balance, cette semaine. Allez, on va prendre l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Et on va faire un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter votre potentiel à développer pour vous cette semaine. La carte du numéro 2 va représenter le cadeau que vous fait l'univers cette semaine pour vous aider à développer votre potentiel. Et la carte numéro 3 va représenter la guidance, c'est-à-dire l'issue possible de la situation, de la semaine. Allez, c'est parti. Pour les balances, alors ça, c'est votre potentiel à développer en ce moment. Il s'agit de l'aigle marine. L'aigle marine qui vous dit une vérité sera révélée et elle changera le cours des choses. Et oui, déjà, avant de s'imaginer une vérité qui vienne de l'extérieur, c'est tout simplement cette vérité de qui vous êtes qui va aussi se révéler à vous. Et c'est là que vous devez aller chercher. C'est votre potentiel pour vraiment... Voilà, cette ingéniosité qui va vous ouvrir des portes, d'accord? Allez, la carte du numéro 2, c'est donc le cadeau que vous fait l'univers pour vous aider
à aller vers cette vérité. On a le phénix. Vous renaissez de vos cendres, l'ancien laisse place au nouveau. Ça, c'est votre cadeau. C'est vraiment ce que l'univers va vous offrir cette semaine, c'est cette renaissance. Et cette renaissance, elle va passer par quoi? Par le fait d'accepter, de mettre en lumière ce que vous tentez de vous cacher ou de même de cacher à votre entourage. En tout cas, ce que vous mettez dans l'ombre et qui pourtant pourrait tellement vous aider à vous épanouir. Eh bien, c'est le phénix. Vous renaissez de cette situation. Et ensuite, la guidance, c'est-à-dire l'issue de votre semaine après avoir travaillé sur ce potentiel. Nous avons les guides, l'assistance magnifique. Vos guides, ancêtres et anges gardiens veillent sur vous. Donc tout va bien, notamment avec cette carte de la justice, parce que si les questions d'une manière générale d'équilibre pour vous cette semaine, il est peut-être aussi question pour certains de justice de l'homme. Et dans ces cas-là, vous êtes guidés, vous êtes assistés, vos ancêtres, vos guides et vos anges gardiens veillent sur vous. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de renaître de vos cendres. N'ayez pas peur d'assumer votre être dans son entièreté parce que vraiment les énergies sont excellentes pour vous cette semaine, les balances. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.